Eh bien salut tout le monde, c'est Fanfiction One Piece FR, donc alias fan de Fairy Tail 2.0. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur la fin de One Piece. Et oui, je pense que la théorie que je vais vous dire est sûrement probable et sûrement la plus complète. Donc tout d'abord, il faut savoir que dans One Piece, il y a quelque chose d'important. C'est le parallélisme. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller voir la vidéo du Mont Corvo sur le parallélisme. Donc le parallélisme, nous avons plusieurs fois la manifestation de ce dernier. Pour l'arc d'Arlong Park et l'esclavage, nous avons le royaume Ryogu avec Odi qui a mis en esclavage les humains. Ensuite, pour Alabasta, qui est Crocodile qui dirige un royaume qui le manipule, nous avons Dressrosa et encore plein de choses. Donc tout ce qui se passe avant Grand Line se retrouve dans le Nouveau Monde. Donc nous avons, même pas dans le Nouveau Monde, hein, avant. Ensuite, nous avons Enies Lobby qui est un arc de récupération d'un membre d'un Nakama. Donc Enies Lobby et Walkie Cadland, le premier gros arc du manga. Et à ça vous allez me demander, mais où est le rapport avec la fin du manga et la théorie? Et bien à ça je vous répondrai. Tout ça, imaginez juste. Luffy devient enfin roi des pirates. Donc il a réussi son rêve. Mais comme tout roi des pirates, enfin comme le précédent roi des pirates, il se ferait exécuter. Donc à la fin, quand nous avons Shanks qui arrive au village de Fuchsia, Shanks, si je me trompe pas, est le second de Gold Roger. Donc, qui est le second dans l'équipage de One Piece? Le second dans l'équipage de Luffy, pardon. Le second dans l'équipage de Luffy, c'est Zoro. Donc, ma théorie est la suivante. Déjà, avant d'établir la fin de la théorie, je vais vous expliquer quelque chose. Dans les vivres-cartes, je sais pas comment ça se prononce, mais dans les vivres-cartes, nous avons chaque information sur les personnages, chaque information sur les Nakama de Luffy, sur les Mugiwara. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le 14e Mugiwara, si je dis pas de conneries, c'est Gold Roger. Mais là, vous allez me dire, mais oui, il a été exécuté. Mais si Oda n'aurait pas fait en sorte que Gold Roger soit encore en vie, par exemple, Luffy vit sa vie, il devient le roi des pirates, il devient le nouveau Gold Roger. Donc deux Mugiwara en une seule personne. Luffy serait Gold Roger et Monkey D. Luffy. Ensuite, jusque là, vous allez me dire, ouais, c'est probable que c'était la route. Mais maintenant, je vais vous expliquer la théorie la plus probable. Nous retrouvons au village de Fuchsia. Nous avons un jeune garçon très ami avec l'équipage de Luffy qui vient de temps en temps au village, comme faisait Shanks. Et il trouve un fruit du démon, sûrement le fruit du démon de Luffy, qui a été réincarné. Parce que oui, quand Luffy meurt, quand un utilisateur du fruit du démon meurt, son fruit se réincarne le plus proche. Et le plus proche. Donc, prenons l'exemple. Nous avons Luffy qui se fait exécuter. L'équipage de Luffy assiste, essaye d'être le plus près possible et assiste à l'exécution de Luffy. Ensuite, il récupère le fruit du démon, qu'il met dans un coffre. Ensuite, il retourne à Fuchsia. Un jeune garçon mange le fruit du démon et
Luffy donne le chapeau de paille à Zoro et Zoro le donne à un petit enfant. Ma théorie est que Luffy meurt. Malheureusement, c'est ce qui va sûrement se passer. Hein. Luffy meurt. Zoro récupère son chapeau de paille vu qu'il est le second. Et avant de partir définitivement du village de Fuchsia, Zoro donne le chapeau de paille à un jeune enfant, comme l'a fait Shanks avec Luffy. Et là, ça nous ferait le parallélisme. Si Oda suit cette logique et suit l'idée du parallélisme, donc ça devrait se passer. Pour résumer, Luffy va être exécuté, Zoro va donner le chapeau de paille à un enfant, car Zoro aura récupéré le chapeau de paille de la part de Luffy. Luffy lui donne le chapeau de paille et Zoro voit en petit garçon le nouveau roi des pirates, la relève comme Shanks dit, et il le donne à un petit garçon. Donc en tout cas, j'espère que cette théorie vous aura plu. Franchement, j'ai beau chercher, c'est la plus probable. Après, cet enfant pourrait être l'enfant justement de Goldroach, de Luffy et soit Nami, soit Robin, soit Boa Hancock, un truc du genre. Donc ça pourrait être l'enfant de Luffy. Zoro donne le chapeau de paille à cet enfant. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette théorie vous aura plu. N'hésitez pas à la faire tourner parce que je pense que c'est la plus probable. Donc voilà. C'est tout pour moi. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.